Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le back-office de PrestaShop en tant qu'administrateur. Donc au lycée, on va taper dans la barre d'adresse pcprof-t208 pour se rendre comme si on allait chez un fournisseur d'accès, hein, et utiliser le projet qui vous concerne. D'accord ? Voilà, quand vous êtes sur votre projet, hein, et en fait vous avez la page que voit le client, hein, ce qu'on a fait dans les leçons précédentes. Pour atteindre l'onglet administrateur, il suffit à la suite de taper le nom du dossier que vous avez renommé admin. Pour moi, c'était admin 1, 2, 3, 4. Voilà, donc à ce moment-là, on est sur la page d'administration du back-office de PrestaShop. Ce que je vous conseille pour voir les modifications que vous allez apporter, c'est d'ouvrir un autre onglet de la boutique. Donc pour cela, vous pouvez aller sur cet onglet à droite là, en cliquant sur ma boutique. Cela va avoir comme effet d'ouvrir un autre onglet, hein, qui cette fois montre simplement le site côté client. Si on revient sur notre onglet administration, on va voir catalogue. Donc dans l'onglet catalogue, on a les produits qui sont sur la page d'accueil, les catégories sur la page d'accueil, hein, avec les produits et les produits qui sont sur la page d'accueil en fait ici, hein. D'ailleurs, si on va sur matériel d'escalade, on a baudrier, corde, portable. On a bien nos catégories baudrier, corde, portable. Et on a ici 4 produits phares: iPod Nano, Shuffle, MacBook et iPod Touch. Si on regarde notre panneau de configuration, ces 4 produits sont ici. 4 produits dans la catégorie accueil. Pour PrestaShop, accueil est une catégorie à part entière. La page d'accueil est une catégorie. Ce qui fait que pour lui, les catégories que l'on a ici, hein, c'est-à-dire baudrier, corde et portable, sont des sous-catégories. Donc si on veut mettre d'autres catégories, il va falloir modifier ici les catégories. On peut bien sûr ajouter une nouvelle catégorie en cliquant sur le plus ici, ajouter. On pourrait mettre par exemple mousqueton. Ici on va mettre un petit commentaire, une description nécessaire à la sécurité. Et on voit que là on va pouvoir mettre une description commerciale, pas simplement se contenter de mettre des descriptions techniques, hein. Nous sommes des commerciaux, on pourrait mettre quelque chose qui se rapporte au son cas par exemple, hein. On pourrait mettre des caractéristiques, des avantages, des preuves, hein. On peut également modifier en ajoutant une image. Donc moi je vais parcourir et je vais aller chercher mon image de mousqueton ici. On peut également ici renseigner ces éléments pour que Google analyse le site et voit que cette page elle est consacrée au mousqueton. Et on pourrait mettre ici le même descriptif dans chaque élément. Ici on pourra mettre un petit peu plus d'ailleurs. Mousqueton, sécurité, etc. Hein. Ça va permettre à Google, quand il va regarder la page, de pouvoir la référencer de façon pour nous plus intéressante. Et on va enregistrer. Voilà, donc quand on a enregistré, on a créé une nouvelle catégorie, hein, une catégorie mousqueton. Donc cette catégorie mousqueton a été créée. Et on nous dit que pour le moment, il n'y a aucun produit dans cette nouvelle catégorie. Et ensuite, on va pouvoir créer à l'intérieur de cette catégorie mousqueton, on va pouvoir ajouter, par exemple, un nouveau produit dans cette catégorie mousqueton. On va mettre mousqueton béal. Hein. On va créer le produit. Renseigner le fournisseur, renseigner le fabricant. S'il n'y a rien, on va pouvoir créer le fournisseur, créer le fabricant. On pourrait rentrer des références, hein, et on va renseigner ici tout ce qui concerne le produit. Hein. Aussi bien son prix d'achat, pour nous intéressant, on va dire 15 euros, que le 15 euros, j'exagère un petit peu, on va mettre 6 euros, le prix de vente 18 euros.
avec une TVA à 19,6, d'accord, prix de vente DTC, les réductions qu'il pourrait y avoir, hein, prix de vente final 21,53, voilà, quantité, et puis on peut voir ici qu'on pourrait renseigner diverses informations, hein, le message quand il y a du stock, quand il y a hors stock, enfin on va rentrer toutes les informations nécessaires au produit. Et on voit aussi ce produit là, on pourrait le mettre, il est uniquement dans la catégorie mousqueton. On pourrait aussi le mettre dans la catégorie accueil. Je vais cliquer ici sur accueil. On va ici faire une description. Alors une description du mousqueton, hein, qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Ici, la description sera plus pour le client. Donc on pourrait mettre description pour le client. Là on pourrait lui parler de l'utilisation par exemple, hein, des avantages encore une fois, hein. Là on pourrait bien parler du son cas aussi, hein. Là on va pouvoir faire notre travail de commercial. Au niveau des tags, on pourrait mettre mousqueton. Ce sont encore des éléments, hein, qui vont être utilisés et qui vont être vérifiés par Google. Donc tout cela, ça va nous permettre, hein, aussi bien tag que description que résumé, et bien d'apparaître en bonne place dans les moteurs de recherche en faisant du référencement naturel. Donc on va enregistrer. Et quand on enregistre, eh bien on voit que dans la catégorie mousqueton, eh bien il y a un produit mousqueton BL. Si on retourne maintenant sur notre page telle que la voient les clients, donc on va venir sur cette page, on va rafraîchir, on va faire F5 pour rafraîchir la page. En rafraîchissant cette page, eh bien on voit qu'il y a baudrier, corde, mousqueton, portable. Et on voit que dans les produits qu'il y avait sur la page d'accueil, il y avait ces 4, et puis j'avais cliqué sur pour que le mousqueton soit sur la page d'accueil. Donc il est ici ce mousqueton. Ah, j'ai oublié de mettre l'image. Donc on peut modifier, donc retourner dans PrestaShop et on pourrait rajouter, bien sûr, puisqu'on est sur le produit ici, mousqueton BL, et bien je vais modifier ce produit, hein, et dans l'onglet image, et bien je pourrais rajouter une image de mousqueton qui va bien sûr permettre d'avoir l'image du mousqueton sur la page d'accueil, hein, en faisant un rafraîchissement de la page. Voilà, donc ça ce sont des produits qu'on veut mettre sur la page d'accueil, donc j'avais cliqué sur accueil et il sera bien sûr aussi ce produit dans la catégorie mousqueton, hein, quand j'avais cliqué sur mousqueton. Et là, donc là c'est l'image globale de la catégorie mousqueton, et ici c'est le mousqueton BL avec son prix, bien sûr voir le produit, donc le client va pouvoir ouvrir une page supplémentaire, hein, pour regarder un petit peu ce qu'est ce mousqueton, notamment ici description du mousqueton, technique, avantages, preuves, etc. Hein, ce qui va, et les éléments un petit peu plus complets ici, utilisation, avantages, son cas. Donc on voit bien qu'il y a un travail commercial à réaliser en termes de description du produit pour donner envie au client d'acheter tout ça. On voit que dans cette catégorie ici il y a portable, donc on pourrait peut-être la supprimer. Donc si on va dans notre onglet catalogue, on pourrait supprimer ici portable, et on aura uniquement des produits relatifs à l'escalade. On peut également supprimer les produits qui ne correspondent pas à nos éléments, hein. Donc on pourrait supprimer la sélection. Voilà, enfin c'est relativement ergonomique, hein. Si on retourne sur notre page d'accueil, pardon, sur la page d'accueil, hein, c'est-à-dire uniquement matériel
d'escalade, hein, si on est sur la page d'accueil, eh bien on voit que dans les produits phares, pour le moment, il n'y a plus que ce produit mousqueton. Hein. Il y a également d'autres choses à changer, notamment ici, on pourrait changer tout ce qu'il y a ici, cette page d'accueil là. Donc on retourne sur notre outil d'administration. Donc voilà, en tout cas pour le catalogue, vous pourrez regarder un petit peu les différents éléments supplémentaires. Hein. Nous on va aller dans l'onglet module, hein, qui va nous permettre de vraiment personnaliser, bien encore une fois, ce site. Donc cet onglet module en fait, eh bien, ce sont des petits blocs, des petits éléments qui permettent à PrestaShop de fonctionner. C'est-à-dire que si on revient sur la page ici que voient les clients, tous ces éléments là, les tags, les catégories, déjà vus, les fabricants, la page d'accueil, l'information, le panier, les nouveaux produits, tous ces éléments là en fait on peut dire ça, la façon de payer, les informations, et bien, tous ces éléments là sont appelés par PrestaShop des modules. Hein. Donc on va gérer ces modules. Hein, on voit qu'il y a des modules par rapport aux produits, il y a des modules par rapport au paiement. Hein, on va pouvoir payer par chèque, payer par PayPal, des éléments aussi, des outils, hein, également ici, et notamment dans l'outil, dans le module outils, il y a un module qui s'appelle éditeur de page d'accueil. Hein, et si on clique sur configurer, eh bien on va ici en fait cette page d'accueil, hein, ça correspond à ce qu'il y a sur la page d'accueil. Donc on va modifier, par exemple on pourrait supprimer cette image, hein, ou en tout cas le modifier pour avoir une autre image qui corresponde à quelque chose d'escalade. Donc moi je vais parcourir pour trouver une image escalade. Voilà, et on va pouvoir ici mettre un texte, hein, qui corresponde au produit et au site que vous venez de faire. D'accord, donc on va parler d'escalade, on va parler du sport, etc. On peut mettre un titre. Escalade nature. Puis là on pourrait mettre tout. Voilà. Et puis on va bien enregistrer cette page. On va mettre à jour. En sachant qu'on peut bien sûr à chaque moment revenir pour modifier cette page. Voilà, on va voir si l'image a été prise. J'ai peur que non. Si. Voilà. Donc après là, ensuite l'image, il faudra faire en sorte qu'elle soit de la bonne taille. D'accord. Et là, vous allez pouvoir utiliser par exemple PhotoFiltre pour pouvoir mettre une image à la bonne taille. Et donc la taille de l'image en fait c'est que vous devez mettre c'est 530 par 228 pixels. Donc utilisez pour PhotoFiltre pour faire la taille adéquate. Voilà. Et puis bon, bien sûr il y a d'autres onglets encore, hein, notamment l'onglet employé, hein, où vous pouvez créer des personnes qui vont pouvoir se connecter au logiciel, à l'onglet employé. Et puis on verra un petit peu plus tard dans une autre vidéo peut-être l'onglet préférences qui va nous permettre de et notamment apparence qui va nous permettre vraiment de modifier le PrestaShop avec notamment des thèmes un petit peu différents, c'est-à-dire avoir une présentation différente, mais on y viendra un petit peu plus tard. Voilà.